TD1, titrage pH métrique. L'objectif de ce TD va être de comprendre la théorie derrière un titrage, c'est-à-dire la manipulation que vous allez sûrement avoir au CCF. Un titrage sert à déterminer la concentration d'une solution dont on connaît le type de solution que c'est. Ici, ça sera une solution d'acide chlorhydrique, par exemple. Et on connaîtra son volume précisément. Ici, 5 ml. Par une deuxième solution, c'est-à-dire un deuxième produit, ici l'hydroxyde de sodium ou soude, dont on connaît par contre la concentration et par la manipulation, on connaîtra aussi son volume. Première question, indiquez l'objectif de ce titrage. Ici, la solution dont on ne connaît pas la concentration, c'est l'acide chlorhydrique, donc l'objectif de ce titrage en particulier est de déterminer la concentration d'acide chlorhydrique de cette solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est concentrée. Indiquez le nom et le caractère acido-basique de la solution titrée. Donc vous avez un schéma ici, solution atitrée, c'est-à-dire que la solution que l'on veut titrer, c'est celle qui sera dans le bécher et dont on ne connaît pas la concentration. Imaginez bien que ici on va avoir solution titrée, solution titrante. Titrée, c'est celle qui subit l'action. Pensez, quelqu'un de frappé, c'est lui qui subit le coup. Quelqu'un qui frappe, le frappant, c'est celui qui agit. Donc ma solution titrée ici, c'est l'acide chlorhydrique. Et, c'est dans son nom, elle est acide. On aura un pH faible. On voit ici dans notre courbe pH métrique, au début, lorsque j'ai rien versé dans mon bécher, j'ai bien pH à 1. Ça veut bien dire que elle est acide. Ensuite, question 3. Indiquez le nom et le caractère acido-basique de la solution titrante. Donc là, on s'intéresse à celle qui sera dans la burette. Celle qui va agir, dont on connaît les informations. C'est de l'hydroxyde de sodium. Ceci est une base. On constate qu'en fin de réaction, lorsqu'on aura versé tout l'hydroxyde de sodium, on aura une solution basique, donc elle est basique. Question 4. Relevez la concentration en ion hydroxyde que l'on nommera ces bases. Ma concentration, je la vois ici, elle est de 0,05 mol par litre. Question suivante, on me demande relever le volume d'acide, V acide, avec acide écrit en indice, pour savoir de quel volume on parle, de l'acide chlorhydrique. J'ai aussi l'information directement écrite, 5 ml. 6. Expliquez ce qu'est l'équivalence dans un titrage. Donc l'équivalence d'un titrage, c'est l'instant que l'on doit repérer absolument. Ici, il correspond au moment où il y a le saut de pH. Vous voyez que le pH augmente doucement. Et puis brutalement et se restabilise. C'est ce qu'on appelle un saut de pH. On fait la dérivée de ce saut de pH pour obtenir un pic. Et le pic nous donne le volume équivalent. L'équivalence, ça va être le moment où on aura versé suffisamment d'hydroxyde de sodium pour faire réagir tout l'acide chlorhydrique qu'on avait dans le bécher. C'est-à-dire qu'on va, en faisant un titrage, on détruit notre échantillon, puisqu'on va le faire réagir, on le détruit. On va avoir détruit tout notre acide chlorhydrique en versant à chaque fois l'hydroxyde de sodium dedans, et on obtiendra notre saut de pH. Voici une simulation du TP que vous allez faire. Donc on a notre réactif à titrer, l'acide chlorhydrique et le réactif titrant. On a mis un indicateur coloré, la BBT, c'est-à-dire le bleu de bromothymol. L'activité que vous avez à faire sont sur les indicateurs colorés, vous comprendrez mieux à quoi ça correspond. Je vais donc ouvrir ma burette pour faire couler l'hydroxyde de sodium. Et en dessous, j'ai bien dans mon bécher l'acide chlorhydrique avec un pH faible. Je verse un petit peu, on constate que le pH a augmenté, ce qui est normal. L'acide chlorhydrique dans le bécher a en partie été détruit par l'hydroxyde de sodium que j'ai inséré. À chaque fois que j'ai une molécule d'hydroxyde de sodium qui arrive, j'ai une molécule d'acide chlorhydrique qui va être consommée pour donner ensemble 2 molécules d'eau. Comme l'eau a un pH neutre, on va se rapprocher du neutre en le faisant réagir. Donc, mes molécules d'acide chlorhydrique continuent à être consommées
à être consommé par l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus d'hydroxyde de sodium, puisque à chaque fois qu'il arrive, il est consommé dans la destruction de l'acide chlorhydrique. Donc là, c'est le moment où on va y aller un peu plus doucement. Vous voyez ici l'augmentation de la burette, on voit qu'on a un pH d'environ 10. Et là, on a eu le saut de pH. On voit que la solution est devenue bleue. Elle était difficilement visible à l'écran, mais normalement jaune à la base. On a eu notre saut de pH. Ça veut dire qu'on a dépassé le moment, on a consommé la dernière molécule d'acide chlorhydrique. Et du coup, après, on rajoute de l'hydroxyde de sodium qui, lui, a un pH très élevé parce que c'est basique. Donc, on a ce saut de pH. Et ensuite, on va stabiliser ce qu'on verse de l'hydroxyde de sodium qui est basique. Et on peut vider la burette. Ensuite, on vous demande de déterminer le volume équivalent que l'on nommera V base EC. Pourquoi V base EC? Parce que c'est le volume de la base au moment de l'équivalence. Sur ce schéma, on peut le repérer par le pic, ici. Donc ça, vous aurez à le faire qu'en visualisant un schéma de manière théorique. Sinon, expérimentalement, nous, on le fera par colorimétrie. Donc comme le nom l'indique, ça sera par rapport à la couleur. Vous aurez l'indicateur coloré ici, c'est du bleu de bromothymol, le BBT, donc qui est jaune puis bleu. La couleur intermédiaire du moment d'équivalence, c'est vert. Comme vous pouvez le voir sur cette image, en fait, d'abord vous aurez jaune comme ça. Au moment très précis de l'équivalence, attention, ça va vite de le passer, ça sera ce sort de vert et ensuite c'est bleu. Le jaune là est un peu plus soutenu que ce que vous aurez en TP, il ne faut pas que ça vous étonne. C'est un jaune limpide mais très clair. Donc au moment de l'équivalence, ma quantité de matière N de l'acide consommé, donc que j'avais à la base dans mon bécher, elle va être égale à la quantité de matière de ma base que j'ai versée. C'est-à-dire que c'est le moment très précis où la dernière molécule de base a fait réagir la dernière molécule d'acide avant que je rajoute une nouvelle molécule de base. C'est ce moment-là l'équivalence. Je vais donc, comme N acide, la quantité de matière c'est égal à la concentration fois le volume, même chose pour la base. En retournant la formule, je peux obtenir du coup ma concentration de l'acide. On vous dit ensuite, sachant qu'on a dilué 5 fois l'acide avant de faire le titrage, il suffit de remultiplier la valeur qu'on a trouvée par le nombre de fois qu'elle a été diluée pour retrouver la concentration initiale. L'intérêt de diluer une solution avant de faire son titrage, c'est de consommer moins de réactifs titrants. Bonne journée!